Europe 1, 8h56. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Vous revenez ce matin sur la désormais fameuse clause Molière qui, pour lutter contre le dumping social que représentent les contrats des travailleurs détachés, veut imposer l'usage du français sur les chantiers publics. Oui, c'est une clause dont le nom prouve surtout que ses promoteurs n'ont jamais lu Molière. Pourquoi dites-vous ça ? Parce que Molière n'épargne personne dans ses pièces, on le sait bien. Ni les médecins qui sont des charlatans, ni les dévots qui sont des hypocrites, ni les nobles qui sont des vaniteux, ni les bourgeois qui sont des snobs, ni les avares, ni les misanthropes. Tout le monde y passe. Mais sa cible préférée, sa tête de turc en chef, son plat de résistance, ce sont les pédants des deux sexes. Vous pensez aux femmes savantes ? Je pense à la scène 5 de l'acte 2 des Femmes savantes, à laquelle nos auditeurs peuvent se référer, qui est à la fois très drôle et absolument cruelle. Philaminte, la maîtresse de maison, femme savante en chef, qui se pique de beau langage et de philosophie, flanquée de sa fille Armande et de Bélise, l'érotomane, renvoie sans ménagement la servante de cuisine qui s'appelle Martine. « Vite, sortez, friponne, allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux !» Et de quel est le crime, de Martine ? Pourquoi la vire-t-elle ? Elle a mal parlé français. Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, insulté mon oreille. C'est tout, du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi ? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable ? Si, fait. Mais je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je n'ai garde. Toute construction est par elle détruite, et des lois du langage, on l'a 100 fois instruite. Et comment se défend la pauvre Martine ? Comme elle peut, c'est-à-dire avec ses mots à elle. Tout ce que vous prêchez, je crois bel et bon, mais je ne saurais moi parler votre jargon. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Et comme ces tortionnaires s'étouffent et s'esclaffent en l'écoutant, Martine ajoute « Mon Dieu, je n'avons pas étudié comme vous, et je parle en tout droit, comme on parle chez nous. » C'est génial vu le thème d'aujourd'hui. Oui, c'est génial, mais c'est horrible. Parce que Martine perd son emploi. Martine est virée dans cette scène pour avoir abîmé la langue, ce qui évidemment ridiculise et déshonore ses bourreaux. Elle se retrouve à la rue pour avoir confondu grammaire et grand-mère. Cette scène hilarante, Maxime, qui tourne en ridicule les femmes savantes, mais tragique, car elle s'achève sur le chômage de Martine, devrait être apprise par cœur par tous les présidents de région qui, faute d'être allés à l'école peut-être, ont donné le nom de Molière à une clause qui les transforme eux aussi en femmes savantes. Et alors la morale de l'info ? Brandir Molière à l'appui d'une discrimination prouve juste qu'on ne l'a pas lu. On ne l'a pas lu. Qui vive ? Demain, un mot Raphaël ? Demain on reçoit Michael Launay qui est un pédagogue des maths formidable et on plonge dans l'histoire des mathématiques. L'histoire des mathématiques avec Raphaël Antoven. Merci Raphaël, c'était la morale de l'info. À demain.